Noël les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On est mercredi, le jour des sorties cinéma. Et bien qu'on soit mercredi, c'est Shabbat. Alors cette semaine on va voir Santa et compagnie 2 et avec Alain Chabat. Un film plutôt attendu en cette fin d'année. On va tout de suite comme d'habitude avec l'équipe, pourquoi on va voir ce film. Eh ben ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Alors, pourquoi je vais voir Santa et compagnie? Je sais pas, ça m'inspire un peu comme une espèce de bière de Noël. Il y a les films de Noël aussi en fait. Donc je viens vraiment voir le film de Noël. Moi déjà, quand il y a un film de Noël à Noël, bêtement et au niveau marketing, je suis plutôt hypé. Je suis pressé de le découvrir et en même temps je sais que logiquement ça va pas être un truc de fou. Les bières de Noël, il y en a certaines très bonnes, mais globalement, elles ont un goût un peu bizarre. Blague à part, la vraie raison et pratiquement l'unique raison, c'est Alain Chabat, Alain Chabat, Alain Chabat quoi. J'ai rien vu, j'ai vu l'affiche vite fait. Juste on m'a dit nouveau film de Chabat, j'ai dit ouais ok, voilà. Franchement, le voir en Père Noël, j'ai vraiment envie de le voir en Père Noël en fait. Moi d'abord, j'aime Chabat sous toutes les formes. Enfin, en tout bien c'est honneur. Comme les autres, moi je suis très client de Chabat depuis tout petit. Effectivement, je regardais les nuls, même si les blagues n'étaient pas toujours de mon âge, je pense. Tiens regarde, tu vois ça? C'est ma bite. Mais je kiffais quand même les blagues de caca, les blagues de cul, les blagues d'absurde, esprit canal, voilà. Oui, suce-moi la bite. Bah non, suce ma bite, toujours t'en fasses trop toi. Oui, suce-nous la bite. Oui, suce-nous la bite. J'aime aussi Chabat acteur, parce qu'il a quand même fait des films archi-cultes. Enfin je sais pas, Gazon Maudit, Didier. Pour moi Didier c'est quand même un film culte. Parfois on oublie dans la filmographie de Chabat, pour moi Didier c'est un truc absolument génial, Bakri absolument génial, voilà. Que ce soit dans des rôles comiques, mais même dans les rôles dramatiques, Alain Chabat, on peut vraiment compter sur lui en tant qu'acteur, en tant qu'auteur et même en tant que réalisateur du coup. C'est du karaoké en fait, quand vous regardez les films de Chabat avec moi, je les connais quasiment par cœur. Que ce soit Mission Cléopâtre, On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. J'ai échappé à la mine Marsupilami. Ça se trouve, ça va être la grosse déception comme le Marsupilami. Bah moi, j'ai pas les testé. Alors c'est pas ouf, mais j'ai pas les testé, mais parce que je crois que j'ai beaucoup d'affection pour Chabat. Tout passe. Bon après tout ce qui est effets spéciaux, histoire, tout ci, tout ça, bon, on va attendre un peu, on en parlera tout à l'heure. Hein. En plus, il y a un casting de ouf, il a l'air d'avoir une esthétique de malade, des effets spéciaux de dingue. J'attends de l'humour parce que Chabat, et j'attends de la magie parce que Santa. Fais-moi rire Alain, j'ai envie de me marrer, c'est Noël, il y a les guirlandes, il y a les lumières rouges, et il y a bien évidemment la bière, bah oui, oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Oh oh oh! On vient de sortir de Santa et compagnie. Globalement, j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bah moi j'ai pas aimé. J'ai adoré. Bah là, tu m'as réjoui. C'est un film vraiment hyper mignon, hyper touchant. Par rapport à ce que je disais en intro, j'ai eu ce que j'attendais, c'est-à-dire de la magie de Noël et de l'humour. C'est un vrai bon gros film de Noël. Pour une fois, tu places la barre très haut dans les films de Noël français. Voilà, du coup, j'ai vraiment pas l'impression que devant un film américain, on pourrait être risible. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci. Je commence par ça. Ensuite, je vais te casser en deux, tu vas voir. Non, je rigole. Je vois pas de film français de Noël en fait qui me revient et qui est vraiment culte pour moi, à part peut-être Le Père Noël est une ordure. Voilà. Donc du coup, je me dis qu'il peut rapidement devenir culte. Le vrai gros point fort du film, effectivement, c'est le style d'écriture. Ça sonne toujours juste, c'est toujours bien équilibré. Et en plus, même au niveau de l'intrigue, c'est hyper carré, même au niveau des règles, même au niveau de l'univers et tout. On sent qu'il y avait une vraie passion derrière le projet. L'humour Chabat est là. Ça riait beaucoup dans la salle. À côté de moi, des cadres se marraient comme un dingue aussi. Moi, j'avais un peu la crainte en y allant du gros film de Noël pour enfants avec des gros gags genre « Oh là là, on t'y a fait caca dessus, oh, on est tombé par terre », enfin avec des trucs un peu lourds. Et c'était jamais ça, quoi. Ouais, c'est tellement subtil qu'il y a même des blagues à retardement. En fait, moi, il y a des phrases qui sont passées comme ça où j'ai pas ri sur le moment et j'ai rigolé toute seule comme une conne après. Pour moi, un film de Noël réussi, c'est un film de Noël qui parle aux enfants, aux parents, sans les ennuyer, avec de la magie
Et je trouve que là, c'est plutôt bien fait en fait. Tu nous as servi une très bonne bière de Noël avec un peu de cannelle. Mouah, c'était parfait. Et ça va de pair avec les acteurs. Ils sont tous impeccables, même les enfants, en fait, même les figurants. Tout le monde est parfait. Il y a plein de caméos. Moi j'ai adoré Bakri, vous verrez. Même Golshifteh Blaga. Son nom s'affichera ici. Même elle, dont je suis en général pas hyper fan, là je la trouvais impeccable, nickel et même drôle quoi. J'avais jamais vu drôle cette fille en fait. Elle est très drôle en fait, même à ses dépens. Enfin voilà, donc ça passe très bien. Tous en fait, voilà, tout se passe très bien. Donc gros talent de scénariste, gros talent de directeur d'acteur. Et puis master Chabat. Franchement, c'est le meilleur Père Noël du monde quoi. Mais en plus, ça lui va tellement bien ce genre de rôle où il arrive dans des endroits où il connaît pas, il sait pas ce qui se passe. Et parfois il est un peu relou gentil, c'est très drôle. C'est vraiment Papa Noël quoi. Voilà, j'ai envie de faire des câlins. Les effets sont hyper beaux. Moi j'ai été vraiment bluffé par une énorme séquence qui est dans le film, vous la reconnaîtrez. Quand on voit comme ça des effets où on voit pas beaucoup d'erreurs, c'est vraiment jouissif encore une fois et ça me donne de l'espoir pour les films de demain en fait. Tout est magnifique, tout est magique, on a envie d'y aller quoi. Il y a aussi un peu d'autres messages véhiculés, et notamment la compréhension des enfants. Qu'est-ce que c'est d'être parent aujourd'hui? En tout cas, moi, vu que je suis papa, j'ai vraiment adoré parce que je me suis totalement reconnu dans le personnage de Pio Marmaille. Les enfants, ça reste des petits démons en fait. Mais c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et quand on voit justement un Père Noël qui n'a pas conscience de ça, c'est vraiment jouissif. Mais alors vous allez me dire, c'est un film parfait. Non, il y a quand même des petits trucs qui vont pas. On voit beaucoup la famille du personnage joué par Pio Marmaille. Et je trouve que dans ces moments-là, c'est un petit peu bordélique, aussi bien dans la réal que dans le déroulé de l'intrigue. Voilà, je me perdais un petit peu. Je trouve que comme Maximus, il y a un petit creux qui fait qu'à un moment donné, peut-être on peut s'ennuyer un peu, enfin très légèrement, parce que ça reste un film de Noël, donc l'ennui vraiment, c'est le temps d'un soupir. Mais sur la fin, ça a redécollé tel des rennes qui décollent avec le traîneau. Et donc ça retombait sur ses sabots. C'est une très bonne réal, très soignée, mais Chabat, c'est pas Spielberg. Alors effectivement, tout le monde peut pas être Spielberg, hein, c'est normal, mais j'aurais voulu une espèce de maestria pendant tout le long du film, même pendant les moments réalistes, une espèce de mise en scène vraiment riche, vraiment costaud. Et là, je l'ai pas eu parce qu'on sent que c'est pas vraiment son truc. Son truc, c'est vraiment l'écriture, les personnages, les univers et compagnie. Mais bon, c'est amplement suffisant pour kiffer. Je le placerai pas aussi haut qu'un film par exemple comme La vie est belle de Frank Capra, mais c'est un très bon film de Noël. Ça fait vraiment du bien de pas voir un Noël traité par un adulte qui n'y croit plus. Voilà. Il n'y a pas de cynisme par rapport à ça, j'ai vraiment apprécié. Donc il y a une espèce de premier degré constant, mais qui est vraiment pas embarrassant, qui fait du bien, quoi, qui fait hyper plaisir, quoi. Et The Boss is back, oui, voilà, le boss de la comédie est là. Et il n'y a pas à dire, en France, dans les boss de la comédie, il y a Chabat, et je pense que c'est même le numéro 1, quoi. Donc en conclusion, là, on a vraiment un vrai film de Noël, magique, très drôle, qui peut être vu par les petits comme les grands. C'est un très bon film, qui arrive vraiment à faire ressentir ce sentiment un peu chaud de Noël, agréable. En fait, ce film, c'est comme un gros câlin. Je pense que ça va quand même devenir un classique, mais ça va pas devenir archi culte à mon sens. Donc pour ça, je lui donne la note de 7,5 sur 10. Du coup, je vais lui mettre une super note de super film de Noël, et je vais lui mettre un gros 8 sur 10. Wow, c'est compliqué parce que j'ai mis des notes à des films avant, enfin voilà, donc là c'est un film de Noël, il y a l'ambiance, tout ça, la bière. Du coup, je perçois un peu ce film comme un 7,5. Un 7,5, non, un 7,5, allez, un 7,5. Mais il y a tellement de générosité et de bonnes choses dedans que, allez, joyeux Noël, 8 sur 10. Je le conseille vraiment aux parents et aux enfants, allez le voir. Et joyeux Noël. Comment on dit bonjour en reine? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, bah du coup, il en veut bien. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.